Comment vivre la vie de tes rêves. Bien aimé, chacun a un rêve. Chaque personne a une vision sur la vie qu'il a toujours souhaité mener sur la terre des hommes. Nous sommes dans notre deuxième partie de ces messages, comment vivre la vie de tes rêves. Il n'y a personne sur la terre qui dirait qu'elle n'a pas une vie qu'il avait toujours rêvé mener sur la terre des hommes. Voilà la raison pour laquelle nous avons déjà parlé de quelques raisons qui font que les gens vivent la vie contraire à la vie de leurs rêves. Alors il est très important, bien aimé, aujourd'hui que nous puissions continuer avec ces messages si importants qui est comment vivre la vie de tes rêves. Nous avions dit que la plupart des gens vivent une vie contraire à leur vision ou à leurs rêves parce qu'ils opèrent de mauvais choix, ils sont négligents, ils suivent et font les opinions et les choix des autres sur leur vie, ils ont une mauvaise compagnie, le combat diabolique et les réclamations sataniques. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que quelqu'un puisse mener une vie contraire à celle de ses rêves. Dans Job, chapitre 30, le verset 26. Job 30, 26, la Bible déclare: j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Bien aimé, la plupart des personnes, la vie qu'ils mènent aujourd'hui est contraire à la vie de leurs rêves. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur de vous parler sur le secret qui peuvent vous permettre de vivre la vie de vos rêves. Toute personne, elle était à l'université, avant le mariage, avant qu'elle obtienne son diplôme d'état ou son diplôme de licence, elle avait dans son esprit, dans sa pensée, dans sa tête, une vie qu'elle avait toujours souhaité avoir sur la terre des hommes, une vie qu'elle avait toujours souhaité mener sur la terre. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons déjà évoqué quelques points, quelques secrets qui peuvent nous permettre de mener une vie de nos rêves. Il n'y a pas une meilleure chose sur la terre des hommes comme mener une vie de ses rêves. On avait dit que la première des choses, le premier secret pour mener une vie de tes rêves, c'est mettre Dieu en première position. Mettre Dieu en première position parce que la parole de Dieu déclare: fais de l'Éternel Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La vie de tes rêves, c'est ce que ton cœur désire. C'est ce que tu as toujours voulu avoir, ce que tu as toujours voulu être, ce que tu as toujours voulu mener sur la terre des hommes comme vie. Lorsqu'on met Dieu en première position, l'Éternel Dieu te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel Dieu te donnera la vie de tes rêves. Deuxièmement, on avait dit qu'il fallait chercher à connaître la volonté de Dieu. Chercher à connaître et accepter la volonté de Dieu. Bien aimé, vous savez, la plupart des personnes, ce qu'ils vivent est en dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a pas une meilleure chose comme la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que la volonté de Dieu pour toi ne peut qu'être quelque chose de meilleur. Parce que Dieu ne peut pas souhaiter pour toi les malheurs, ne peut pas souhaiter pour toi le contraire de ce qui est bien, de ce qui est merveilleux, de ce qui est meilleur. C'est pourquoi dans Proverbes chapitre 19, verset 21, la parole de Dieu déclare qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais il n'y a que le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplit. C'est-à-dire, tu peux avoir rêvé, tu peux avoir une vie de tes rêves que tu as toujours souhaité mener sur la terre des hommes, mais il ne faut pas oublier que la volonté de Dieu est la meilleure des choses pour la vie d'un homme. Il faut chercher à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Et lorsque tu as connu la volonté de Dieu pour toi, tu ne dois pas t'opposer à cette volonté, tu ne dois pas résister à cette volonté, tu dois accepter la volonté de Dieu pour ta vie. Alors, bien aimé, est-ce que une personne peut-elle changer la volonté de Dieu? Oui, je crois que quelqu'un peut aussi prier pour que la volonté de Dieu puisse changer. La Bible dit que Anne avait été rendue stérile par l'Éternel Dieu lui-même. Mais lorsque Anne a prié, le même Dieu qui l'avait rendue stérile a changé d'avis. Il a changé, il a donné à Anne un enfant et plusieurs autres enfants après Samuel. C'est-à-dire que même si c'est la volonté de Dieu, mais lorsque tu connais que je suis en train de mener une vie qui est dans la volonté de Dieu,
tu peux invoquer le nom du Seigneur et Dieu peut changer cette vie que tu es en train de mener pour te donner une vie de tes rêves, une vie plus meilleure que celle que tu es en train de mener. Troisième raison, troisième secret pour mener une vie de tes rêves, c'est de travailler durement. Travailler durement avec la grâce qui est avec toi. Il faut travailler durement avec la grâce qui est avec toi. Bien aimé, la grâce est disponible pour chacun de nous. La grâce de Dieu est sur chacun de nous. La grâce de Dieu est avec chacun de nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, l'apôtre Paul dit ceci: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est à moi. Bien-aimé, tu veux mener une vie de tes rêves, tu dois être un travailleur. Tu dois travailler durement avec la grâce qui est avec toi. Une personne qui veut mener, qui veut vivre, qui veut accéder à la vie de ses rêves, doit être un bosseur, doit être un travailleur. L'apôtre Paul dit qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Il a dit ça, il a dit, il a travaillé avec la grâce qui est avec lui. Il est très important, bien-aimé. Quatrième secret pour mener une vie de tes rêves, c'est se fixer des objectifs clairs à atteindre. Tu dois te fixer des objectifs clairs à atteindre. Cinquième secret, c'est accepter de commencer et de recommencer même faiblement. Accepter de commencer et recommencer même faiblement. Bien aimé, la plupart des gens sur la terre n'acceptent pas de commencer faiblement. Or, la Bible déclare qu'il ne faut pas mépriser le faible commencement. Il ne faut pas mépriser le faible commencement. Sixième secret, c'est de ne pas accepter de lâcher ce que tu crois faire partie de tes rêves. Il ne faut pas lâcher ce que tu crois faire partie de tes rêves. Ne lâche jamais les choses dont tu crois faire partie de tes rêves. Ce sont deux choses que nous avons parlé dans la première partie. Et septième secret, c'est fréquenter ceux qui ont déjà réussi la vie de tes rêves. Tu dois fréquenter les personnes, les gens qui ont déjà réussi la vie de tes rêves. Bien aimé, la vie que tu veux mener sur la terre, la vie à laquelle tu veux accéder, la vie qui constitue une vie de tes rêves, il y a des gens qui l'ont déjà réussi. Il y a des gens qui sont déjà en train de mener cette vie-là de tes rêves. Tu veux mener une vie de couple de rêves, une vie de couple merveilleux. Il y a des gens qui ont déjà réussi à avoir le couple de rêves que tu as déjà envisagé, que tu as toujours envisagé avoir. C'est pourquoi la Bible déclare dans Proverbe 13, le verset 20, la Bible dit: celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Tu veux mener une vie de tes rêves, fréquente les gens qui ont déjà réussi à avoir, réussi à mener la vie que tu rêves avoir sur la terre. Peut-être tu veux une vie de prospérité, une vie de succès, une vie de réussite, une vie d'opulence, une vie de triomphe. Il y a des gens qui ont déjà réussi cette vie-là, qui sont en train de la mener paisiblement. Tu peux les fréquenter. En les fréquentant, les bonnes choses sont contaminables. Ils peuvent se contaminer cette vie-là et ça va te permettre aussi d'accéder à la vie de tes rêves, parce qu'il n'y a pas une meilleure chose sur la terre qui dépasse mener la vie de ses rêves. Huitième secret, c'est de refuser de bâtir sa vie sur le brillant. Il faut refuser de bâtir ta vie sur le brillant. Ta vie n'est pas un endroit d'essai-erreur. Ta vie n'est pas un endroit où l'on doit faire des choses provisoirement, en attendant. Non, tu dois bâtir ta vie sur les propres. Tu dois bâtir ta vie, non pas sur le brillant, mais sur les propres. Parce que, bien aimé, on n'a pas de vie, on n'a qu'une seule vie. Et la vie que nous avons est le précieuse. Il ne faut jamais, jamais
accepter de bâtir ta vie sur le brillant. Il ne faut pas accepter de bâtir ta vie sur les erreurs. Il faut bâtir ta vie sur le propre. Il ne faut jamais tomber dans l'erreur de Samson qui avait dit « Je m'en tirerai comme les autres fois ». Samson avait bâti sa vie sur les erreurs. Samson avait bâti sa vie sur la désobéissance aux recommandations que Dieu lui avait données, et cela lui avait coûté sa vie, lui avait coûté sa destinée, lui avait coûté la mission que Dieu lui avait donnée à accomplir sur la terre. N'accepte pas que quelqu'un vienne faire les essais erreurs sur ta vie. Ta vie n'est pas un terrain de jeu, un terrain où les gens doivent venir faire leurs essais pour voir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Tu dois bâtir ta vie sur le propre et non sur le brillant. 9e secret pour avoir une vie de tes rêves, c'est d'épouser une personne ayant la même vision de la vie que toi. Épouser une personne qui a la même vision de la vie que toi. Bien aimé, si vous vous mariez, si tu épouses quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi, une personne qui ne voit pas les choses dans la même direction que toi, ça sera difficile pour toi de mener la vie de tes rêves. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui ont réussi leurs études, qui ont réussi leur carrière, qui ont réussi leur vie professionnelle, mais qui ont démoli tous leurs succès, toutes les réussites par les mauvais choix du conjoint ou par les mauvais choix du mariage. Tu dois épouser une personne qui a la même vision de la vie que toi. Si tu épouses quelqu'un qui a une autre vision de la vie, la personne t'empêchera de mener la vie de tes rêves. Vous savez, bien aimé, plusieurs personnes, ils ont épousé des personnes qui ont d'autres visions, qui ont d'autres visées, et cela les a désorientés, cela les a donc empêchés de mener la vie de leurs rêves, la même vision de la vie. Donc, vous devez vous marier à quelqu'un qui a la même vision de la vie que vous. Cela vous permettra réellement d'accéder à la vie de vos rêves, à la vie de vos rêves. Il est très important de respecter ces secrets pour vous qui n'êtes pas encore mariés, pour vous qui vous préparez à vous marier. Vous devez faire attention à ces secrets. Vous devez épouser une personne qui a la même vision de la vie avec vous. Cela est très important. 10e secret, c'est celui de marcher dans la justice. De marcher dans la justice. Bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez mener une vie de vos rêves, vous devez marcher dans la justice. Ça veut dire, vous devez être juste devant Dieu. Vous devez être juste devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare ceci dans Proverbe 10, verset 24. Proverbe 10, le verset 24, la Bible déclare ceci. Ce que redoutent les méchants, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Ce que redoutent les méchants, c'est ce qui leur arrive, mais ce que désirent les justes leur est accordé. Bien aimé, la justice paye. Marche dans la droiture, marche dans la justice, marche dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, parce que ce que désirent les justes leur est accordé. La vie de tes rêves, c'est un désir de ton cœur. La vie de tes rêves, c'est ce que tu désires. Alors lorsque tu es juste, la Bible déclare que Dieu accorde aux justes les désirs de leur cœur. Nous ne sommes pas justifiés en Christ par nos œuvres, mais nous avons été justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La raison pour laquelle, bien-aimés, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans vos vies, je vous invite à donner votre vie à Jésus, parce que lorsque vous donnerez votre vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ vous justifiera, vous deviendrez juste, et lorsque vous devenez juste, vos désirs vous seront accordés par l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète encore, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais nous sommes justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est cette œuvre de la croix qui nous rend justes et qui nous rend capables, qui nous donne l'accès à ce que Dieu nous donne, les désirs de nos cœurs. Alors, il est très important de comprendre ces secrets. 11e secret. J'aimerais d'abord lire un verset qui est très important. Nous sommes dans Proverbe chapitre 10,
le verset 28, Proverbe 10, 28. La Bible dit ceci: l'attente des justes n'est que joie. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance de méchants périra. L'attente des justes n'est que joie. L'attente des justes, c'est quoi? C'est la vie de tes rêves là. C'est que tu as toujours rêvé là. Et tu n'attends, tu t'attends à mener une vie meilleure, une vie différente de la vie que tu as menée dans ta famille, ou une vie plus meilleure que la vie que tu as menée dans ta famille, ou la vie que mènent tous les membres de ta famille. Alors, bien aimé, la justice est une clé. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il a dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Marchons dans la justice, marchons dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, et l'Éternel Dieu nous donnera la vie de nos rêves. Onzième secret, c'est que la vie de tes rêves, tu dois la demander à Dieu. Il faut la demander à Dieu. Il faut la demander à Dieu. La Bible déclare: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. La vie de tes rêves là, aucune personne sur la terre ne peut te l'offrir. Personne ne peut t'offrir la vie de tes rêves. Seul Dieu, et Dieu seul est capable d'offrir aux hommes la vie de leurs rêves. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, la vie de tes rêves, il faut la demander à Dieu. Il faut la demander à Dieu. Il n'y a que Dieu, et Dieu seul qui peut te donner la vie de tes rêves. Il n'y a que Dieu qui peut te permettre d'accéder à la vie de tes rêves. Lorsque Anne s'est mariée, Anne a vu que la vie qu'elle menait dans son mariage n'était pas une vie de ses rêves. Elle était stérile. La Bible dit que c'était l'Éternel Dieu qui l'avait rendue stérile. Anne a prié. Elle a prié pendant des années jusqu'à ce que Dieu l'a exaucé. Les mêmes Dieu qui l'avait rendu stérile, les mêmes Dieu qui avait privé à Anne des enfants, lorsque Anne a demandé l'enfant à Dieu, Dieu lui a donné. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 20. La Bible déclare, 1 Samuel chapitre 1 verset 20, la Bible déclare ceci: dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Quelle est la vie de tes rêves? Quelle vie tu veux mener sur cette terre des hommes? La vie que tu veux mener sur la terre, tu peux la demander à Dieu et Dieu peut te l'accorder. Dieu accorde à chacun la vie que chacun de nous lui demande. Anne était rendue stérile par l'Éternel, Dieu lui-même. Mais la Bible dit que Anne a prié. Le même Dieu qui l'avait rendu stérile lui a donné un enfant. Et Anne a donné à cet enfant le nom de Samuel en disant: je l'ai demandé à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est le seul capable de nous donner la vie de nos rêves. C'est pourquoi nous devons chaque fois aller à genoux, lui présenter nos vœux, lui présenter nos souhaits, lui présenter les désirs de notre cœur, lui présenter le style de vie, le genre de vie que nous voulons mener sur la terre. Quelle est la vie maritale que tu veux avoir? Quelle est la vie professionnelle que tu veux avoir? Quelle est la vie sanitaire que tu veux avoir? Demande cette vie-là à l'Éternel Dieu et l'Éternel Dieu te l'accordera. Cela est très important. Cela est très important. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 13. 1 Roi chapitre 3, le verset 13. Vous connaissez l'histoire du roi Salomon. Le roi Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence pour bien conduire le peuple que Dieu avait mis sous sa charge. Mais écoutez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit ceci: je t'ai donné en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute sa vie aucun roi qui soit comparé. C'est Dieu qui donne à Salomon. Même ce que Salomon n'a pas demandé, à combien plus forte raison, il va te donner, toi qui me suis en ce moment, la vie de tes rêves que tu vas lui demander. Bien-aimé, la vie de tes rêves, si tu racontes ça aux gens, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire: tu es trop prétentieux, tu aimes les grandes choses. Non, mais cette vie-là, des grandes choses que tu souhaites vivre sur la terre, va la demander à Dieu. Va à genoux devant le Seigneur,
l'Éternel Dieu va te l'accorder. Parce qu'il a accordé à Salomon, même ce que Salomon ne lui avait pas demandé. On nous parle de Jaïbé. Jaïbé. La Bible dit que Jaïbé était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jaïbé en disant, parce que je l'ai enfanté dans la douleur, je l'ai enfanté dans le malheur, je l'ai enfanté dans la misère. Mais quand Jaïbé a grandi, il a vu que comment? On m'appelle Jaïbé parce que ma mère m'a enfanté dans la misère, dans la souffrance. Mais la souffrance en question n'est pas encore finie. Jaïbé avait dans son esprit une vie de ses rêves. Jaïbé rêvait une vie prospère, une vie opulente, une vie de bonheur, une vie de succès, une vie de gloire. Il a dit non, 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 trop c'est trop. Cette vie dans laquelle je suis né, je ne peux pas continuer à la mener. Moi, j'ai une vie que j'ai toujours rêvé avoir. Une vie que j'ai toujours rêvé mener sur la terre. Et la Bible déclare, Jaïbé invoqua l'Éternel. Jaïbé invoqua l'Éternel. Oh bien-aimé, je t'exhorte à invoquer Dieu. L'Éternel Dieu que je te présente, c'est un changeur de vie. De la vie que tu veux, la vie que tu as toujours rêvé avoir sur la terre des hommes. Demande-la à Dieu, Dieu va te l'accorder. Et dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 10, la Bible déclare, et Dieu accorda à Jaïbé ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce que Jaïbé avait demandé? Qu'il soit délivré de la limitation, que l'Éternel Dieu élargisse ses limites, que l'Éternel Dieu étende ses frontières. Notre Dieu, c'est un Dieu d'élargissement. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Là où tu es bien-aimé, je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'accorde la vie de tes rêves. Que Dieu t'accorde la vie de tes rêves. Que Dieu t'accorde la vie que tu as toujours voulu avoir sur la terre des hommes. Que toutes les puissances qui t'imposent la vie contraire à tes rêves soit brisé au nom de Jésus-Christ. Jaïbé a invoqué Dieu et Dieu lui a donné la vie de ses rêves. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Les Sarma TV. N'oubliez pas, vous abonner à cette chaîne vous bénira parce que vous serez édifiés par le message de l'évangile de Jésus-Christ que nous sommes en train de vous prêcher. Si Jaïbé avait croisé les bras, si Jaïbé n'avait pas prié, si Jaïbé ne s'était pas levé, bien-aimé, sa situation n'allait pas changer. Il allait mener une vie qui lui était imposée par la souffrance de sa famille, par le force des ténèbres qui agissait dans sa famille. Alors, je disais que dans Jean chapitre 16, le verset 24, Jésus dit ceci, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Bien-aimé, la vie de tes rêves, c'est possible que tu l'aies. C'est possible que tu la vives. C'est possible que tu accèdes à la vie de tes rêves si tu la demandes à Dieu. Demande à l'Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vie que tu as toujours rêvé, la vie que tu rêvais quand tu es entré à l'université, la vie que tu rêvais quand tu as eu ton diplôme de licence, la vie que tu rêvais le jour où tu t'es marié, tu avais une vie que tu rêvais avoir dans le mariage. Alors cette vie-là, si tu ne la mènes pas, si tu ne l'as pas rencontrée, je t'invite à aller à genoux auprès du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire quoi? Afin que vous entriez, afin que vous accédiez à la vie de vos rêves. Oh bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse là où vous êtes. J'aimerais ajouter, bien-aimé dans le Seigneur, le 12e secret, c'est aller chercher la face de Dieu auprès d'un homme de Dieu. Chercher la face de Dieu auprès d'un homme de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que Dieu a établi ses serviteurs. Vous savez, bien-aimé, le diable détruit la vie de beaucoup de gens. Le diable renverse la vie de beaucoup de gens. Par une seule imposition des mains, par la prière d'un homme oint, par la prière d'un homme de Dieu, ta vie peut changer. La prière d'un homme de Dieu peut te faire accéder à la vie de tes rêves. Vous savez, bien-aimé, on avait l'habitude de prier. C'est pas mal de prier seul. Mais au-delà, après que tu aies prié seul, tu as besoin d'aller aussi poser tes problèmes à un homme de Dieu. Vous savez, Anne priait chaque année.
Elle partait dans les temples. Elle avait l'habitude de prier. Elle n'avait pas l'habitude de s'ouvrir, de se confier aux hommes de Dieu, à l'homme de Dieu, elle qui était là. Mais un jour, elle est allée dans le temple prier. Elle était tellement remplie d'amertume qu'elle a commencé à prier jusqu'à ce que sa voix avait séché. L'homme de Dieu l'a aperçu de loin. L'homme de Dieu s'est approché d'elle pour dire, jusqu'à quand continueras-tu à boire? Anne a dit non, je n'ai pas bu. Je suis en train de verser mon âme devant le Seigneur. Et Élie a seulement dit une seule parole. Une seule parole. Il lui a dit que l'Éternel Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu a le pouvoir de prier pour toi et Dieu peut t'accorder ce que lui a demandé à Dieu pour toi. C'est la raison pour laquelle va auprès des serviteurs de Dieu. Va auprès de ton pasteur. Parle-lui la vie que tu veux que Dieu te donne. Demande-lui de prier son Dieu. Afin que son Dieu te bénisse et t'accorde la vie de tes rêves. Si Élie, le sacrificateur, n'avait pas prononcé la parole sur Anne, Anne allait prier des années, rien n'allait se faire dans sa vie. Il y a des gens qui pensent que les hommes de Dieu ne servent à rien. Non, les hommes de Dieu sont très importants. La vie de beaucoup de gens a été bénie, a été transformée par les prières des hommes de Dieu, par l'imposition des mains des hommes de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, je voudrais déjà prier pour vous, pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accorde la vie de vos rêves. Pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous fasse entrer dans la vie de vos rêves. Dieu a laissé à tout le monde le choix de rêver, le choix d'avoir dans son esprit, dans sa pensée, la vie qu'il voudra mener sur la terre. Dieu n'est pas un dictateur. Il a dit dans sa parole, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il dit, je te conseille de choisir la vie. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Je te conseille de choisir la bénédiction. Je voudrais prier pour vous, pour que l'Éternel Dieu vous fasse entrer dans la vie de vos rêves. J'aimerais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de la destinée, Dieu de miracles. Je viens prier pour mon frère et ma soeur qui m'a suivi en ce moment. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu étendes sur lui ta main puissante, que tu lui accordes ta grâce et que tu le fasses entrer dans la vie de ses rêves. Que tu le permettes au Seigneur Dieu d'amour de vivre sur la terre des hommes la vie de ses rêves. Que tous les puissants des ténèbres qui s'opposent, qui refusent qu'il mène la vie de ses rêves, soient brisés au nom de Jésus. Bénis-les en lui accordant la vie de ses rêves. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.